Aujourd'hui, je vous emmène à un rituel qui a lieu à chaque pleine lune dans la ville de Tiruvannamalai, autour de la montagne sacrée de Arunachala. C'est un rituel, un rite que beaucoup d'Indiens font, c'est de marcher autour de la montagne qui fait 14 km à pieds nus, en s'arrêtant de temple en temple pour vénérer, je ne connais pas tous les détails, mais vénérer les dieux, etc. de chaque temple, probablement. Donc je le fais plus pour vous montrer et pour l'activité physique que ça va me procurer. Voilà. Donc on y va, c'est parti pour 14 km. Je vais essayer d'interroger des gens, leur poser quelques questions. Quel est pour eux le bénéfice et la signification de ce rituel de tourner autour de la montagne sacrée d'Arunachala, qui a une vibration très forte, qui est la manifestation, selon les hindous, de Shiva. Voilà. Et ils prennent ça très au sérieux. A tout de suite. Alors c'est parti. Je m'attendais à une foule plus dense. Il est 19h. Apparemment c'est l'heure où il y a le pic. Voilà, mais il y a une belle foule quand même. On y va. Il y a une sacrée ambiance. C'est un sacré rythme aussi. Voilà. Il y a des mantras qui sont chantés. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Voilà. Bon alors ça fait un peu ambiance braderie quand même. C'est intéressant, il y a une énergie en tout cas qui est très forte. C'est dur à décrire, mais il y a quelque chose qui est porteur, il fait chaud, mais bon, pas si chaud que ça parce que il est 19h, donc il y a la fraîcheur qui commence à arriver. Mais ouais, c'est mystique, c'est voilà.
Avec les sadhus, les gens qu'on voit ici en orange, ce sont des sadhus. Des sadhus, ce sont des... Je sais pas si on peut les comparer à des moines, mais en tout cas, ce sont des renonçants qui ont renoncé à tout, qui vivent dans la rue, sans argent, qui font la mendicité. Et alors, ce qui est bien pour eux ici, dans ces villes en Inde, à Tiruvannamalai, en tout cas, il y a beaucoup de ce qu'ils appellent des prasad. Prasad, ça veut dire c'est de la nourriture sacrée offerte. Donc il y a beaucoup d'ashrams où ils offrent de la nourriture à tout le monde. D'ailleurs, ce midi j'ai mangé un prasad de l'ashram de Ramana Maharshi. Et voilà. Donc tout le monde peut y aller. Et c'est... Voilà, donc les sadhus vivent aussi grâce à ces nourritures offertes. L'argent que les gens leur donnent. Voilà. Ah bah voilà, moi qui voulais m'acheter une petite montre du style Casio. J'ai trouvé mon bonheur ici. Il est sympa, il m'a fait coucou. Voilà, maintenant j'aurais bien envie de m'asseoir pour boire un petit jus de quelque chose et observer les gens marcher, rien que ça. La télé grandeur nature. Alors on va se trouver un petit siège, essayer de trouver un petit truc not too bad à boire. Observer le spectacle. Je suis un peu largué, hein. Je crois qu'il imite Ramana Maharshi. Je vais vous mettre l'image. Voilà, au moins lui, il va pas se perdre. Il est attaché. Ça marche, hein? À chaque fois, une petite pause maïs. Good.
இறைவன் காண வைக்கிறார். இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. அவருடைய தர்மத்தினுடைய விளைவு என்னன்னா, அவரை தண்டிக்கவோ அடிக்கவோ கொல்லவோ முடியாது. இறைவன் முக்தியை கொடுத்து Alors ça donne un petit peu le tournis, cette marche autour de la montagne. Et aussi ça pourrait presque... Il y a beaucoup de monde quand même, hein. C'est très dense. Ça pourrait presque donner de l'anxiété quoi. C'est pas à ce point là mais ça pourrait. C'est quand même très peuplé, l'énergie est lourde. Voilà. Alors je vous fais visiter ce temple, cet ashram, je sais pas exactement en fait. Avec des pujas, des cérémonies qui sont données. Je peux pas être trop précis parce que je sais pas exactement tout ce qui s'y fait, mais voilà. Voilà, en tout cas un aperçu visuel de ce qui se passe. Avec des dieux. Ici un dieu en cochon. Avec une tête de cochon. Voilà. La tradition hindoue. Ici, on est en plein. Alors voilà le fameux prasad dont je parlais tout à l'heure, cette nourriture offerte à tout le monde, en grande quantité. En réalité j'avais pas vraiment faim mais c'était très bon. Il y a des prasads qui sont plus ou moins épicés. Mais c'est impressionnant la quantité des gamelles, c'est assez dingue. Vous voyez, énorme. Voilà comment ça se passe les prasads en Inde. Ah yes, I have one, yes. Thank you. Voilà. Petit ravitaillement. Même si j'ai déjà mangé, j'avais envie de faire encore une petite pause. C'est quand même incroyable. Je suis assez fasciné quand même. Ici, la vache est sacrée. On touche la vache. Pour avoir je sais pas quoi, mais on la touche. Olé! Je commence à avoir les pieds qui chauffent. C'est très serré par moments. Et les Indiens, ils poussent, ils sont ingérables. C'est infernal. Comme la vache est sacrée, on nourrit la vache.
suis moite. Et on va terminer en beauté avec la discipline finale, l'écrasé de citron en tarte, en meringue, en purée. Voilà, toutes ces formes. Il y en a plein partout. Voilà. Alors là, ça écrase du citron, ça fait du jus. Avec des rituels. Bon, bah, je vais marcher aussi dans le citron. Hein. Je sais pas l'intérêt de faire ça, mais et je suis trop fatigué pour demander. Ça porte peut-être bonheur. Ça rien. Ah, ils font des brochettes. C'est ça qu'ils font. Bon, ben voilà, on termine là-dessus. On termine en beauté. Ben, je sais pas si c'est beau d'écraser des citrons, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Ici en Inde, beaucoup de rituels. Voilà. Je suis neutre. Je n'ai pas d'avis. Ah si, quand même un peu. Mais bon. Pour cette vidéo, je vais rester neutre. Voilà. On se quitte là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous donner envie de venir en Inde. À bientôt.